Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite dans une capsule immobilière pour mieux comprendre le marché immobilier et encore plus précisément le marché acheteur et vendeur. Tout d'abord, je me présente, Mathieu Vachon, courtier immobilier résidentiel dans le secteur de Lanaudière. Dans cette capsule vidéo, on va traiter de long et en large le marché immobilier. On va tout d'abord commencer avec c'est quoi un marché immobilier, comment il réagit. Par la suite, la différence entre un marché vendeur et acheteur. On va continuer avec un exemple d'un excellent marché vendeur en 2020-2021 lors de la pandémie. Et puis on va finir avec le marché actuel. On est dans quel type de marché? Sans plus attendre, voici la première grande variable qui vient influencer le marché immobilier. C'est bien sûr le taux directeur de la Banque du Canada. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec le taux directeur de la Banque du Canada, en fait, c'est un taux minimal que les banques peuvent se passer entre elles pour les prêts de une journée. La principale mission de la Banque du Canada est d'assurer en fait une économie saine pour le Canada. L'une des façons d'assurer une économie saine va être le plus possible de contrôler l'inflation. Donc, lorsque l'inflation va dépasser 2%, ça va affecter énormément l'économie. On va essayer d'augmenter le taux directeur pour faire baisser la consommation, ainsi faire baisser le taux d'inflation. En augmentant le taux directeur, ça va avoir une incidence directe sur les taux hypothécaires. Si on augmente le taux directeur, ça va augmenter les taux hypothécaires et vice-versa. Si on baisse, ça va aussi baisser le taux hypothécaire. Comme on a vu dans la dernière année, en 2022, on a eu une très grosse augmentation de l'inflation jusqu'allant à 8-9%. Ça a eu une incidence directe en fait avec le taux directeur qu'on a augmenté tout au long de l'année jusqu'à aujourd'hui. Donc, en résumé, si le taux directeur augmente, on a une incidence directe sur le taux hypothécaire qui va augmenter à son tour. Ainsi, on a une incidence directe sur la capacité d'emprunt qui va baisser, étant donné que le coût du crédit est beaucoup plus cher qu'auparavant. Le deuxième facteur qui a une très grande incidence sur le marché immobilier, c'est bien sûr le taux de chômage. Si le taux de chômage augmente, eh bien, il y a moins de gens qui sont au plein emploi. Donc, ces gens se retrouvent avec des économies beaucoup plus serrées, ainsi qu'une épargne qui va être beaucoup plus basse. On va même peut-être piger dans nos épargnes pour les consommations quotidiennes. Donc, on va avoir moins d'épargne pour une mise de fonds pour l'achat d'une maison. L'effet contraire pourrait aussi se faire remarquer. Donc, si le taux de chômage baisse, plus de gens au plein emploi, plus d'épargne, plus d'économie, donc beaucoup plus de potentiel d'achat de maison. Le troisième facteur, c'est les mesures facilitant l'accès à la propriété. Plus qu'il y a de produits tels que les RAP, CELIRAP, qui sont des mesures facilitant l'accès à la propriété, plus de gens vont pouvoir acheter des maisons. Maintenant que vous avez une meilleure idée de comment réagit le marché immobilier, on va passer aux différences entre le marché vendeur et le marché acheteur. Premièrement, le marché immobilier fonctionne comme n'importe quel marché, donc selon l'offre et la demande. L'offre, ça va être les vendeurs qui offrent les maisons à vendre, et puis la demande, ça va être les acheteurs qui veulent acheter les maisons. Un marché vendeur sera caractérisé par deux facteurs, donc soit une demande très forte, ou bien un manque d'immeubles sur le marché. Et puis un marché acheteur, bien c'est tout simplement le contraire, donc une demande trop faible ou bien un trop grand choix de maisons sur le marché. Voici les principaux avantages d'un vendeur dans un marché vendeur. Donc, vous allez avoir énormément de visites pour votre maison. Vous allez avoir après plusieurs promesses d'achat. Ainsi, vous allez avoir des excellentes conditions dans votre promesse d'achat pour que les acheteurs soient compétitifs entre eux. Par la suite, ils vont être probablement obligés de faire des bonifications, étant donné qu'ils vont voir que plusieurs promesses d'achat vont modifier leur prix. Ils vont émettre un prix de départ. Par la suite, selon le nombre de promesses d'achat, souvent ils vont modifier à la hausse leur prix et puis vous allez vendre dans un délai très rapide. Voici les principaux avantages d'un acheteur dans un marché acheteur. Tout d'abord, la négociation. Le principal avantage, étant donné que vous allez pouvoir négocier à la baisse l'achat des maisons, qu'est-ce que vous ne pourrez pas faire dans un marché vendeur, étant donné qu'il y a beaucoup de compétition, mais aussi insérer l'annexe R. Donc, en fait, l'achat de la maison à condition de la vente de la vôtre. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, les vendeurs vont être prêts à accepter une condition comme ça, qu'est-ce qui ne sera pas encore possible dans un marché vendeur. Maintenant qu'on a vu la différence entre un marché acheteur et un marché vendeur, on va aller plus précisément en 2020-2021. On va faire un petit voyage dans le temps, puis on va aller voir c'est quoi que ça ressemble à un marché vendeur très agressif. Premièrement, qu'est-ce qui a provoqué ce marché vendeur-là?
Eh bien, tout d'abord, la Banque du Canada pensait vraiment que l'économie allait crash, donc vraiment allait se planter solide, étant donné que tout a arrêté complètement pendant 2 semaines, la construction, plus rien. Donc, la Banque du Canada a baissé très rapidement ses taux. Donc, ça a fait quoi? Ça a fait que les taux hypothécaires ont rapidement baissé aussi. Le deuxième facteur qui a accentué de façon très vite le marché vendeur est bien sûr le facteur technologique, étant donné que les compagnies ont implanté un système de façon très rapide et très efficace, le système de télétravail, eh bien les gens ont vu qu'ils n'étaient plus obligés d'habiter en centre-ville pour aller travailler justement dans les bureaux. Donc, ont décidé de déménager ailleurs, une belle grande exode urbaine qui a boosté énormément le marché vendeur. Maintenant que vous avez vu qu'est-ce qui a causé un marché vendeur autant intense en 2020-2021, on va voir qu'est-ce que ça fait de vivre au jour le jour un marché comme ça en tant qu'acheteur. Pour commencer, les maisons n'étaient vraiment pas très longtemps sur Centris. Par exemple, la maison pouvait être affichée le lundi sur Centris et puis le lundi prochain, on ouvrait les promesses d'achat. Donc le mercredi était la date limite pour prendre un rendez-vous, même le mardi. Donc tous les rendez-vous étaient déjà pris pour les visites qui allaient avoir lieu le vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est quand même assez rapide. Et puis on allait avoir des rendez-vous de 15 minutes. Donc 15 minutes pour visiter une demeure, c'est très très rapide. Et puis, il allait avoir en fait plus de promesses d'achat, étant donné qu'il y a beaucoup de visites. Donc, plus il y a de promesses d'achat, plus il va y avoir de bonifications, plus de bonifications, plus de surenchères. Donc, c'est extrêmement difficile pour les acheteurs de trouver une demeure dans ce laps de temps-là et puis avoir un bon prix aussi. Le marché vendeur de cette période-là était vraiment exceptionnel, c'était très extrême. Le marché vendeur, normalement, n'aura pas autant d'avantages pour le vendeur. Oui, il va vendre dans des situations très rapides, avec des meilleures conditions, mais ça ne sera pas toujours aussi extrême. Maintenant, on va discuter quoi faire ou quoi ne pas faire en tant qu'acheteur dans un marché vendeur aussi extrême. La première question à se poser en tant qu'acheteur dans un marché aussi extrême, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas reporter notre achat dans 6 mois, dans 1 an? Ça dépend toujours un peu de notre situation, mais ça pourrait être intéressant de considérer un petit report pour que le marché se stabilise et puis ça soit plus favorable en tant qu'acheteur. La deuxième option que je propose dans un marché aussi extrême, c'est bien sûr la technique passif-agressif. Donc, c'est sûr qu'il va falloir être patient, étant donné qu'il y a beaucoup d'achalandage sur le marché, beaucoup d'acheteurs très agressifs. Donc, on va faire plusieurs visites qui ne marcheront pas nécessairement, beaucoup de promesses d'achat qui ne seront pas sélectionnées, bien sûr. Mais aussitôt qu'on trouve la maison de nos rêves, la maison qu'on aime, il faut être agressif, il faut y aller à fond. Donc, les meilleures conditions. Les conditions sont une valeur qui sont une valeur ajoutée aussi. C'est pas juste le prix qui est important, mais aussi combien de temps que vous mettez pour l'inspection, combien de temps vous mettez pour l'étude des documents. Ça, c'est toutes des conditions qui viennent favoriser votre promesse d'achat. Mais aussi le prix, le juste prix selon le courtier qui va vous suggérer. Parce que si vous commencez à négocier dans un marché vendeur, vous allez vous faire battre par un autre acheteur. Donc, il ne faut pas hésiter à être passif, agressif dans ce genre de marché aussi extrême. Le troisième conseil que je peux vous donner dans un marché aussi extrême, c'est ne pas baisser ses standards. Malheureusement, beaucoup de gens ont acheté sans inspection ou même sans garantie légale pendant la pandémie. C'est vraiment très dangereux d'acheter sans inspection, étant donné que l'inspection, c'est un peu comme l'assureur dans une assurance vie. Il va souvent demander un rapport du médecin avant de vous assurer pour savoir c'est quoi votre état de santé. Mais c'est la même chose avec l'inspection. On veut savoir c'est quoi l'état de santé de la maison. Si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur l'inspection, je vous invite à cliquer dans la description. J'ai un lien pour la vidéo où je parle de long et en large de la valeur ajoutée d'une inspection pour l'achat d'une maison. Maintenant, on va passer à l'évaluation du marché actuel. Pour commencer, j'ai recueilli quand même quelques données intéressantes pour savoir dans quel marché qu'on se situe. Les données datent du 4e trimestre 2022. Donc, on a quand même des données assez récentes. On va commencer avec celle de Centris. Donc, au 4e trimestre, qu'est-ce qu'on va vraiment regarder? C'est les ventes, moins 33%. Donc, on a quand même un marché qui se stabilise de ce côté-là. Par la suite, nouvelle inscription, moins 1%, donc moins de nouvelles inscriptions. L'autre donnée qui est très, très importante, qu'on pourrait interpréter de deux façons, c'est l'inscription en vigueur plus 56%.
Donc, soit qu'on l'interprète d'une façon où il y a plus de monde ces temps-ci qui inscrit des maisons, on pourrait dire un marché meilleur pour les vendeurs, ou d'une autre façon qui serait, il y a plus de maisons qui se sont pas vendues. Ce qui ferait beaucoup plus de sens étant donné que moins de 33% de ventes, inscription en vigueur plus 56, il y a sûrement beaucoup plus de maisons en ce moment qui ont été inscrites auparavant, qui n'ont pas été encore vendues. Maintenant, on va passer aux données du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a recueilli pour la province du Québec? Dans le fond, les modifications qu'on peut voir ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est les difficultés financières. Fait que ça aurait vraiment un gros rapport aussi avec le taux directeur, étant donné que les taux hypothécaires ont beaucoup augmenté, les surenchères aussi. Donc, étant donné que les gens ont acheté des maisons peut-être au-dessus de la juste valeur marchande, même se sont endettés plus que le nécessaire. Donc, on peut voir ici les préavis d'exercice, une augmentation de 40%. Les préavis d'exercice ont lieu lorsqu'on omet de payer les prêts hypothécaires. Après ça, on a la saisie plus 68%. Là, le préavis d'exercice qui a été fait, la saisie, bang, vous venez de perdre votre maison. Donc là, 68%. C'est quand même beaucoup pour les difficultés financières au Québec. Par la suite, j'ai les données de l'APCIQ, donc l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. On voit ici le rapport trimestriel donc du 4e trimestre qui a fini en décembre 2022. Les faits saillants, qu'est-ce qu'on peut le plus remarquer en fait, c'est que le délai de vente est quand même assez court. Donc on a un délai de vente le plus court depuis les années 2000. Donc même si le marché se stabilise, c'est très très vite. Les maisons se vendent très rapidement. Par la suite, on a une accumulation de propriétés. Donc, ça aurait vraiment un lien avec les premières données qu'on a vues sur Centris où il y avait plus d'inscriptions. Donc, plus d'inscriptions, mais pas nécessairement parce qu'il y a plus de maisons à vendre, mais parce qu'il y a plus de maisons qui ne se sont pas vendues. En résumé, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 3 documents-là? C'est vraiment que le marché se stabilise, mais on serait encore dans un marché assez favorable pour les vendeurs. Maintenant, on vient de vraiment faire le tour des différences entre le marché acheteur, marché vendeur, le marché immobilier en général. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur c'est quoi le marché immobilier ainsi que des trucs pour savoir comment performer dans les deux marchés. Et puis, j'espère qu'on va se revoir dans un de vos prochains projets immobiliers ou bien dans une prochaine capsule immobilière.